Gaël Grulvan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, en ce début de semaine, une semaine qui risque, comme je le disais tout à l'heure, à l'instant, d'être très mouvementée, avec une éventuelle décision que l'on attend de Binyamin Netanyahou d'imposer la souveraineté israélienne sur au moins une partie de la Judée et de la Samarie. Alors, vous qui êtes le président du département de la Hityachout au sein de l'Organisation sioniste mondiale et qui avait pour mission de construire des villages, des villes et des villages, que ce soit à l'intérieur du territoire israélien, à l'intérieur de la ligne verte et même en Judée et en Samarie, qu'est-ce que peut représenter cette mesure? Est-ce que vous êtes favorable à une telle démarche de la part de Binyamin Netanyahou? Alors, j'aimerais débuter je dirais par la première question, c'est que je crois qu'aujourd'hui, à part le Premier ministre, personne ne sait exactement de quoi il s'agit. C'est-à-dire que personne n'a vu des cartes. On ne sait pas exactement jusqu'à combien l'annexion et combien de pourcentage de la Judée-Samarie profitera justement de ce programme de l'annexion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à mon avis, qui est très important de signaler aujourd'hui, c'est effectivement ce danger de la création d'un État palestinien dans le cadre de cet accord. Là aussi, les choses ne sont pas claires, et c'est pas par hasard qu'on se trouve aujourd'hui au sein d'une polémique parmi les dirigeants justement de Yehuda Shomron, de la Judée-Samarie, les dirigeants qui sont eux-mêmes ne savent pas exactement quelle est la position qu'ils doivent prendre. Vous avez par exemple le maire de Efrat, de la ville d'Efrat, qui est en faveur de ce programme, et parallèlement à lui, vous avez M. David El-Khayani, qui est le président du conseil. Le président du conseil de ce qu'on appelle la BICA, c'était la vallée de la Jordanie, qui lui-même s'oppose à ce programme. Or, ce qui est très important de savoir, c'est que d'un côté, tout le monde au sein de la droite est très content de recevoir justement ce cadeau qu'il s'agit de l'annexion. C'est-à-dire que c'est pour la première fois que nous sommes en face d'un accord des États-Unis qui sont prêts à reconnaître donc ce qu'on appelle les territoires, c'est-à-dire la Judée-Samarie. Mais face à cette reconnaissance, effectivement, il y a ce danger de la création d'un État palestinien. Alors là aussi, si vous voulez, il y a cette même polémique. Vous avez ceux qui disent non, il n'y a aucune chance qu'il y ait un leader arabe qui acceptera donc ces conditions. Par rapport à ça, vous avez effectivement ceux qui disent non, nous devons être très très prudents, parce que de la même façon qu'Anwar el-Sadat, dans les années 70-80, lui-même a décidé de faire la paix avec Israël, on peut tout à fait être dans une situation où demain vous avez un leader arabe qui sera prêt justement à accepter ces conditions-là, et on peut se retrouver par rapport à ce cadeau entre guillemets de l'annexion, on peut se retrouver avec un danger très 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 grave, et qui sera par le biais de cet État palestinien. Donc ça, c'est la polémique qui existe aujourd'hui en Israël. J'ai pas besoin de vous dire que bien évidemment la gauche, l'extrême gauche, s'oppose à ce programme. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation assez rigolote, c'est-à-dire que d'un côté vous avez l'extrême droite et l'extrême gauche qui sont d'accord ensemble, parce que les deux mêmes sont prêts, s'opposent donc à ce programme-là. Mais encore une fois, c'est ça, si vous voulez, le danger qui existe par rapport à ce programme. Alors, vous-même, vous êtes un des leaders du mouvement sioniste religieux, de Yamina, au sein de l'Organisation sioniste mondiale. Est-ce que, finalement, votre expérience, vous, en tant que président du département de la Hityachout, qui travaille concrètement sur le terrain, eh bien, ne prouve pas que, finalement, en général, il vaut mieux faire les choses discrètement, loin des projecteurs, plutôt que de faire des annonces, on va dire, officielles, solennelles, qui, après, peut-être, risquent de rendre la situation sur le terrain bien plus difficile? Non, je vais vous dire, nos activités au sein
la Judée-Samarie. D'ailleurs, c'est également l'occasion pour moi puisque vous parlez justement de notre département, de mon département dont j'ai la chance d'être à la présidence de ce département. C'est un département qui est également actif dans le Galil, dans le nord et dans le Negev, dans le sud. C'est-à-dire qu'on s'occupe de tout ce qui est effectivement la création et du soutien des Yeshuvim, des différents villages en Israël. Mais nous faisons les choses en fonction des directives que nous recevons du gouvernement. Au contraire, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il est très important, justement, de faire les choses de façon droite, de façon qui correspondent exactement aux directives que nous recevons de la part du gouvernement. La Judée-Samarie aujourd'hui est une partie de l'État d'Israël. C'est vrai que malheureusement, nous n'avons pas encore eu la chance d'annexer la Judée-Samarie, mais ce que nous devons faire, on le fait en fonction effectivement de cette même des directives qui sont fixées par le gouvernement. Aujourd'hui, vous avez un ministère qui est responsable de la Ikashut. C'est elle qui va fixer avec nous-mêmes les différents programmes, là où on va investir, là où on va soutenir. Et c'est effectivement quelque chose qui est très important, que les choses doivent être faites justement en fonction des directives du gouvernement. Et si je vous pose personnellement la question, vous êtes favorable ou pas favorable au plan d'annexion ? Je veux dire, vous me posez une bonne question. Je suis pour le programme, mais, avec un grand M, être sûr que nous serons capables d'éviter la création d'un État palestinien. Je ne peux pas vous cacher que j'ai très peur d'une quelconque possibilité qu'un jour ou l'autre, il y ait un État palestinien qui soit créé entre Netanya et tout le Karem, entre Ramallah et Jérusalem. Nous sommes aujourd'hui témoins de ce qui se passe au Gush Katif. Après qu'on ait rendu le Gush Katif, nous savons exactement quelle est la vie qu'ont vécu nos amis qui habitent autour de ce qu'on appelle de la bande de Gaza, des villes comme Sderot, tous les villages qui entourent justement la bande de Gaza. C'est une vie qui est impossible parce que ces mêmes territoires que nous avons rendus, ils sont sous la direction de différents groupes qui font ce qu'ils veulent. Et là aussi, c'est ce danger qui je vous avoue, qui me fait très peur. J'ai un petit peu comparé ça, si vous voulez, c'est avec... on peut donner peut-être un exemple aux gens qui nous écoutent. C'est-à-dire que si moi, je vous propose, Daniel, demain, de vous offrir pour un nouvel étage là où vous habitez, mais je vous dis qu'il existe une option qu'au rez-de-chaussée, un jour ou l'autre, un jour on ouvrira un restaurant avec tout ce que ça correspond. Alors peut-être que vous allez dire, vous savez quoi, je renonce à ce bel étage que vous m'avez proposé, parce qu'il y a un risque qu'un jour ou l'autre, on ouvre un restaurant en dessous de chez moi. Et c'est un petit peu le même, je dirais, le même cas de figure. Problème, oui. Le même cas de figure avec lequel je reconnais avoir un petit peu peur. C'est vrai. Même si, puisque on parle avec un responsable de l'organisation sioniste mondiale, on va dire la doctrine du sionisme, celle qui a conduit, par exemple, Ben Gurion à proclamer la création de l'État d'Israël en mai 1948, eh bien, c'était de dire, on prend ce qu'on nous donne et après on verra. Je connais cette, je dirais cette idéologie qui dit prends ce qu'on a, prends ce qu'on te propose et veillez besséder. Sauf tout sera bien. Non, je pense que c'est vrai. Encore une fois, c'est un moment très important pour l'État d'Israël puisque Monsieur Trump nous propose justement l'annexion et la reconnaissance de la Judée-Samarie. Mais là aussi, encore une fois, je dis pas qu'il faut refuser le programme. Je dis pas que nous ne devons pas l'accepter, mais il faut être sûr que la possibilité de la création d'un État palestinien soit au minimum. Vous avez, par exemple, je vais vous dire, je vais prendre un exemple. Là, nous sommes incapables aujourd'hui de savoir où sera créé cet État palestinien. Et là aussi, c'est quelque chose qui est très difficile, qui est indispensable pour prendre une décision si on est pour ou si on est contre. Et comme malheureusement,
nous ne connaissons pas le programme. Nous sommes aujourd'hui dans une impossibilité de vous donner une réponse oui ou non, si on est pour ou si on est contre ce programme. Est-ce que sur le terrain, cette attente, ou en tout cas ce projet d'annexion, vous a obligé à réduire, on va dire, vos activités, le développement des localités que vous avez créées dans ces régions, en Judée et en Samarie? Non, pour vous dire la vérité, aujourd'hui, lorsque tu te balades en Judée et Samarie, tu ne ressens, pour rien au monde, je dirais, tu ressens qu'il y a un programme quelconque qui est en train d'être décidé, que ce soit à Washington, que ce soit à Tel Aviv. Et donc, il n'y a pas du tout de changement sur le terrain? Non, en ce moment, moi-même, je me balade beaucoup là-bas, je suis là-bas, je ne vois aucune histoire. C'est vrai que vous avez certains Yishurim qui vivent dans cette crainte de vivre seuls et être isolés et de ne pas être rattachés au reste du pays, mais encore une fois, c'est des gens qui vous racontent et qui sont en train qui sont là pour essayer de vous expliquer leurs craintes, mais au niveau du terrain, tu ressens rien. Alors, vous êtes, je le disais, donc un des responsables du mouvement Yamina, on va dire de la Tzionut Datit en général, au sein de l'organisation sioniste mondiale, ce qu'on appelle à l'organisation sioniste mondiale le Mizrahi. Vous n'êtes pas un peu déçu ou frustré de ne pas être partie prenante de cette initiative, puisque votre parti fait partie de l'opposition aujourd'hui dans le gouvernement, dans la Knesset aujourd'hui? Si, de façon générale, je suis très déçu que le sionisme religieux soit au niveau politique aussi faible qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'existe pas une réelle représentation du sionisme religieux. C'est vrai que vous avez beaucoup de membres, vous avez un nombre très important de membres de la Knesset qui eux-mêmes s'identifient au sionisme religieux, mais la structure même du sionisme religieux n'existe pas, est très très faible en Israël, malheureusement. C'est une grande énigme dans le sens que d'un côté, le sionisme religieux a drôlement réussi en Israël, mais de l'autre côté, vous n'avez pas la possibilité de trouver justement, d'exprimer cette même force, cette même représentance, cette même représentation au sein de la Knesset. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, qui est très négatif, mais encore une fois, il faut faire avec. Et oui, je suis très déçu que le sionisme religieux Est-ce que par exemple aujourd'hui dans le mouvement sioniste religieux, on essaye de tirer les leçons de ce qui s'est passé pendant les 18 derniers mois, pendant cette crise qui n'a pas fait beaucoup de bien à cette tendance? On essaye, mais je suis assez franc pour vous dire que je ne suis pas très optimiste. Et je ne peux pas du tout vous affirmer que les prochaines élections qui auront lieu lorsqu'elles auront lieu, on se retrouvera dans une situation qui sera bien meilleure. Vous savez très bien que M. Bennett et que Mme Ayelet Shaked eux-mêmes n'ont pas décidé s'ils sont intéressés à rester dans le cadre de ce Yamina ou est-ce qu'ils un jour ou l'autre ils iront au Likoud. La même chose pour le Rav Rafi Peretz. Donc effectivement, malheureusement, c'est une situation qui est très difficile. Et je pense que l'État d'Israël, en tant qu'État d'Israël, a perdu énormément par le fait même qu'aujourd'hui, vous n'avez pas cette représentation, je dirais, au niveau idéologique du sionisme religieux, malgré le fait, encore une fois, et je le répète, que vous avez, je crois, aujourd'hui entre 18 et 20 membres de la Knesset qui eux-mêmes sont des représentants au niveau personnel du sionisme religieux. Si vous prenez une personne comme Zev Elkim ou Tzipi Chotoveli ou même Elazar Shteren, tout ça, ce sont des gens qui ont grandi dans le cadre du sionisme religieux. C'est des gens qui eux-mêmes se considèrent comme des gens qui représentent le sionisme religieux. Mais encore une fois, il faut faire la distinction entre le côté, je dirais, structurel et le côté personnel de chaque représentant. Bien, Gaël Grunewald, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir fait partager votre avis, votre position face à cette échéance, on va dire peut-être même historique, donc du 1er juillet, au cours de laquelle apparemment Benyamin Netanyahou doit annoncer l'annexion ou l'instauration de la souveraineté israélienne sur une partie de la Judée et de la Samarie. Merci d'avoir été avec nous, bonne journée, Shavua Tov.
Bonne journée à Shavuot. J'aimerais dire encore un mot, Oui. peut-être. C'est que il est très possible qu'on se trouve dans une situation où il y aura une toute petite partie de la Judée-Samarie qui sera annexée. On parle de Mal-Adoumim, on parle du Gush Etzion. Effectivement, ce sera quelque chose qui sera très positif. Et si effectivement, on a la possibilité d'annexer une partie de la Judée-Samarie et sans être tenu de créer un jour ou un autre un État palestinien, alors là, à ce niveau-là, ce sera effectivement quelque chose de très positif pour l'État d'Israël. Merci beaucoup. Espérons que Bezrat Hashem, que ce soit la direction dans laquelle M. Benjamin Netanyahou dirige ces négociations. Merci beaucoup, Gaël Ruval, d'avoir été avec nous. Bonne journée. À bientôt. Au revoir, bonne journée.